Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer notre formation avec le concept le plus important pour nous en tant que femmes. Le concept d'aujourd'hui sur lequel on va débattre en profondeur, c'est le concept d'amour inconditionnel. C'est un concept qui est très important pour nous en tant que femmes. C'est quoi cet amour inconditionnel dont on parle souvent et qui est l'apanage de la femme surtout, parce que l'amour conditionné, c'est quelque chose qui est spécifique à l'homme. Oui, les hommes, ils sont aimés par le faire, par les efforts qu'ils font, par l'ensemble des choses qu'ils peuvent faire, alors que la femme, elle est aimée de façon inconditionnelle parce que l'amour de la femme, il réside au niveau de son être et c'est ça, c'est le noyau de toute cette formation parce que c'est là où il y a eu ambiguïté. La femme, elle a commencé à s'aimer de façon conditionnée et ainsi de suite, les personnes de son entourage ont commencé à refléter cela sur elle, que elle doit être aimée sous condition, que je suis aimée lorsque j'aurai ce corps parfait, ce menton en blanc, que je vais faire ceci, je vais faire cela, alors que l'amour pour une femme, il réside dans une seule entité qui est vraiment essentielle, une seule entité, c'est par l'énergie de l'être qu'elle transmet avec sa présence, c'est cette paix, ce calme, cette bienveillance, cette compassion, le fait, cette joie de vivre ces couleurs qu'elle apporte à un endroit là où elle est. Du coup, aujourd'hui, l'amour inconditionnel dans le monde, nous allons explorer un concept aussi beau que complexe. L'amour inconditionnel, c'est un sentiment qui transcende les limites, les jugements et les attentes. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel, ses bienfaits et comment le cultiver. Dans notre vie, la femme, elle, c'est la source de l'amour inconditionnel dans l'être. On doit se rappeler ça, mesdames. Et c'est grâce à cet amour inconditionnel qu'elle va pouvoir faire des miracles. C'est grâce à cet amour inconditionnel qu'on peut supporter des enfants, qu'on peut les porter et les supporter, les élever jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte, qu'on peut avoir un foyer, pas uniquement une maison, qu'on peut créer parce que la création, c'est une source féminine. Découvrir c'est quoi l'amour inconditionnel est une chose complexe. Mais malgré sa complexité, il y a une chose spécifique dans cet amour-là, c'est une fois on arrive à l'activer à l'intérieur de nous, c'est cet amour-là qui revient vers nous. Du coup, le chemin le plus passionnant qu'on peut entamer en tant que femme, c'est aller à la découverte de ce sentiment. Si on veut donner une définition plus simple à l'amour inconditionnel, c'est la définition que je viens de dire, mais l'expérience, elle vaut 1000 fois plus que tout ce qui est scientifique. Et ça, c'est la base de notre formation Becoming Her, c'est faire l'expérience de cette femme exceptionnelle que vous êtes déjà, lui faire de la place et aller à l'intérieur de nous raviver et faire de la place encore plus à cette étincelle d'âme qui réside à l'intérieur de chaque femme, oui, parce que l'âme, c'est la source d'amour inconditionnel, c'est la source de cette création sur terre, c'est la source de toute chose. Et grâce à l'amour inconditionnel, à l'amour dans sa façon la plus pure, il y a des miracles qui opèrent sur Terre, des guérisons, des rencontres, des belles rencontres, des exploits, des enfants, beaucoup de choses. Il faut vraiment juste aller à la découverte de cet amour à l'intérieur de nous et le plus important, de se donner cet amour pour qu'on puisse le donner à l'extérieur. L'amour inconditionnel dans le monde. Maintenant, on va parler de façon plus concrète, c'est quoi l'amour inconditionnel au-delà des notions philosophiques, abstraites du domaine de la pensée. On va aller voir les trois principes constitutions de l'amour inconditionnel. On commence par l'amour inconditionnel, c'est-à-dire tout simplement sans condition. Mais tout d'abord, on va se mettre d'accord sur une chose. Ici, il faut faire une différence entre la conscience et l'être. On n'est pas
nos êtres. On est la conscience, la présence qui observe et qui décide. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre à développer au cours de cette formation d'aujourd'hui, surtout vers la fin sur la partie scientifique. On est cette présence-là, ici et maintenant, qui observe. L'être, c'est une constitution de notre psychologie, de notre psyché, sur laquelle on a la main. On ne peut pas la contrôler parce que si on la contrôle, elle va revenir en force. On peut la ressentir, lui faire de la place et la comprendre. Et la chose la plus importante, l'aimer sans condition. L'être, c'est tout ce qui sort à l'intérieur de toi, la peur, la jalousie, le fait d'être sage, le fait de se poser des règles. L'être, il n'aime pas ça. L'être, il aime à l'intérieur de nous aimer sans condition, c'est-à-dire l'émotion qui monte maintenant, c'est l'émotion qu'il a ressentie. Parce que vers la fin, cet être, c'est quoi? C'est l'expérience petite que tu as vécue, c'est la programmation qu'on t'a mis. Elle ou la il, parce qu'il n'y a pas de nominatif ici, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle elle- il y a une programmation, elle agit en fonction de sa programmation. Du coup, si tu es dans une condition et tu ressens de la jalousie et tu commences à réprimer cette jalousie et là, tu te mets en colère contre toi-même, contre cet être-là qui ressent de la jalousie et tu lui dis non, je dois être dans dans un meilleur sentiment ici, tatati, tatata, tatata. Ça, c'est aimer sans condition. Si on veut faire plus de façon plus spécifique et le rendre les choses visibles, c'est par exemple si on prend la perte du poids, je vais m'aimer lorsque j'aurai ce size-là. Je suis incapable de m'aimer ou aimer mon corps parce que l'être, c'est du domaine interne. Le corps, c'est du domaine du matériel. Ce qui fait, c'est comme si l'être, dans cette terre, pour qu'on puisse vivre l'expérience, il a pris une combinaison, elle l'a portée, c'est le corps. Du coup, l'être et le corps, c'est la même chose. C'est le corps. L'être, il s'habille de corps pour pouvoir vivre cette expérience terrestre parce que l'être, c'est du domaine énergétique, du domaine de l'abstrait. La constitution n'est pas solide comme le corps. Du coup, si tu commences à dire je vais aimer mon corps lorsque je serai dans un size, ça, où je vais faire ça, c'est des conditions. Ça peut obtenir des résultats, mais tu vas souffrir dans le chemin et ça va être dur pour toi. C'est comme si tu es en train de faire changer des montagnes. Le principe est tel que suit, c'est que j'aime le corps tel qu'il est, j'apprends à aimer le corps si j'arrive pas et que le fait de dire j'aime, il y a trop de programmation, trop d'énergie négative, ça t'alourdisse et tu ressens une désonance, on peut dire tout simplement que j'apprends à aimer le corps là où je suis et je veux améliorer le corps pour la santé, pour l'esthétique, peu importe la raison. C'est-à-dire, c'est pas je vais m'aimer quand, mais je m'aime ici et je m'améliore. Parce que vers la fin, là où tu es, il est parfait. C'est juste la programmation, c'est quelle lunette tu choisis de voir là où tu es. Quelle est la lunette que tu as décidé de mettre pour voir là où tu es. La deuxième des choses, c'est l'amour intemporaire. L'amour inconditionnel, il ne connaît pas le temps. C'est-à-dire, j'apprends à aimer toutes les versions sur lesquelles j'ai traversé. C'est pas la version ici qui est la meilleure parce qu'elle est capable de faire ceci et cela et c'est une personne à succès ou elle a réussi ou quoi que ce soit. Mais j'apprends aussi à aimer cette version de moi au collège, cette version de moi au primaire, cette petite que j'étais, les ruptures que j'ai passées, parce que c'est grâce à chacune d'elles, chaque version d'elle, tu es là où tu es. Si cette ancienne version de toi, elle n'avait pas fait les erreurs que tu avais faites, elle n'avait pas pris les mauvaises décisions ou les bonnes décisions qu'elle avait prises, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Et c'est ça l'apanage de l'intemporalité, que je m'aime aujourd'hui. Et j'aimais qui j'étais et je vais aimer les changements que je vais faire. Et ça revient à la force de cet amour inconditionnel parce que quand on est là, c'est juste une suite de faits. J'observe mon évolution. Je sais que là où j'étais, c'était comme si on est dans un game, un jeu. On t'a donné une base de données, un puzzle qui est vraiment très mal donné. Et
cette adrénaline, cette dopamine que tu vas produire au cours de ce jeu-là, en posant chaque puzzle à sa place pour faire le beau tableau qui sera le tableau de ta vie. Et c'est les choses que tu vas faire à fur et à mesure qui vont te permettre de vraiment voir d'une façon holistique l'ensemble du chemin que tu as traversé. L'amour inconditionnel, c'est un amour universel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les jugements, que je me délasse de tout jugement, c'est-à-dire que oui, au cours de notre vie, on sera amené à faire des rencontres avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas la même vision de la vie que nous, qui sont passés par d'autres expériences, beaucoup de choses. Du coup, même avec les animaux, avec la planète en général, ce qui fait, on va apprendre à euh, se défaire du jugement, c'est-à-dire du bien et du mal, et on va adopter par suite une notion qui est très, 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 très importante lorsqu'on commence ce chemin d'amour inconditionnel, c'est la convenance. Est-ce que cela me convient ou ne me convient pas? Est-ce que ce plat me convient ou ne me convient pas? Est-ce que cette couleur me va? Ça, c'est ma vie, là, c'est mes valeurs, c'est là comment j'ai choisi de vivre ma vie, et je laisse les autres leur liberté de vie telle qu'ils l'ont décidé. Du coup, l'amour inconditionnel, c'est aimer sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est un amour qui ne se base pas sur des critères extérieurs comme la beauté, la réussite ou la perfection. C'est un amour qui accepte l'autre dans sa totalité, avec ses forces et ses faiblesses. Et ça, c'est le pouvoir de la vulnérabilité qu'on va voir dans une autre partie de la formation.